Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous rencontrer à nouveau. Nous prions pour que chacun vous portiez bien en santé, à la fois spirituellement et physiquement. Nous bénissons Dieu aussi pour ces capsules de vie qui nous tiennent en communion aussi pendant la semaine, puisque nous en sommes privés depuis ces problèmes de confinement. Puisque nous sommes encore proches de la fête de la Pentecôte, nous choisissons quelques paroles du Christ en rapport avec l'Esprit Saint. Jésus a dit avec ses disciples qui avaient vécu à ses côtés pendant 3 ans, il a dit dans Jean 16 et au verset 7, des miracles aussi que les apôtres avaient vus, ils avaient entendu son enseignement, et Jésus leur dit ceci d'étrange. Je vous ai dit la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, en effet que je parte. En effet, si je ne pars pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas. Et si je pars, je l'enverrai vers vous. Pendant le temps de son incarnation, le Fils de Dieu ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois, dans le pays d'Israël et dans différentes villes du pays. Tandis que par l'Esprit Saint, lui, peut être partout à la fois pour agir dans le monde. L'incrédule posera la question, mais comment le Saint-Esprit peut-il être partout à la fois? Mais, chers amis, l'atmosphère, l'oxygène, il est partout à la fois sur notre planète. Et personne ne se pose la question de dire comment ça se fait. L'Esprit de Dieu agit dans le monde. Bien sûr, cette image avec l'atmosphère, ce n'est qu'une image, une illustration, bien sûr, puisque chaque comparaison n'est qu'une illustration qui a ses limites, bien sûr. L'Esprit, c'est autre chose que l'atmosphère. D'autre part, par la venue du Saint-Esprit, les apôtres allaient enfin comprendre le plan de Dieu, qui est vraiment Jésus, le but de sa venue, le sens de ses paroles, le pourquoi de ses miracles et la signification profonde de sa mort et de sa résurrection. C'est par la venue de l'Esprit qu'alors ils allaient pouvoir comprendre toutes ces choses. Ils allaient enfin pouvoir comprendre les Écritures et le Seigneur Jésus. Regardez par exemple dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, le premier dimanche de la Pentecôte chrétienne, que se passe-t-il? Eh bien, Pierre, rempli du Saint-Esprit, prêche pour la première fois le glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui avait, l'apôtre Pierre, qui avait souvent compris les choses souvent de travers, sans manquer de respect, bien sûr, vous le comprenez. Le voilà maintenant qui se lève à Jérusalem devant des milliers de personnes. Et tenez-vous bien, il explique la prophétie de Joël, ce qui est en train de se passer, la venue du Saint-Esprit. Il explique le dessein de Dieu, le plan de Dieu pour le salut par la mort et la résurrection de Jésus. Il cite le psaume 16. Il en donne l'interprétation messianique. Le texte parle du Messie. Il explique que le psaume de David ne concerne pas David, mais Jésus, le Messie. Il explique que c'est la résurrection du Messie que David a annoncée. Il explique que maintenant Jésus est dans la gloire auprès du Père et qu'il envoie le Saint-Esprit. Il cite toujours, ce jour de Pentecôte, l'apôtre Pierre, il cite le psaume 110. Il a compris par l'Esprit Saint que ce psaume est un psaume prophétique qui annonce et qui explique la venue de Jésus-Christ. Il est transformé. Par qui? Par quoi? Par le Saint-Esprit, qui est venu, envoyé par le Seigneur, et qui lui permet alors maintenant de comprendre les Écritures et d'annoncer pour la première fois, de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. En fait, il a tout bon, l'apôtre Pierre, par le Saint-Esprit qui est venu. Et on comprend cette parole de Jésus. Il vous est avantageux que je parte, parce que sinon l'Esprit ne viendra pas. C'est l'Esprit qui va aider les apôtres, mais pas seulement eux, à comprendre le plan de Dieu dans le monde.
Mais cet avantage, justement, dont Jésus a parlé, ne se limite pas à l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte chrétienne, mais s'étend à tous les auteurs du Nouveau Testament qui, par la venue et l'œuvre du Saint-Esprit, nous ont transmis les profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, comme dira l'apôtre Paul dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Ils nous transmettent comment, pourquoi, de quelle manière? Par la venue du Saint-Esprit. Ils nous transmettent les profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Pour terminer, ajoutons encore que cet avantage dont a parlé Jésus concerne aussi, concernant la venue du Saint-Esprit, ne se limite pas aux apôtres, mais s'étend également aux milliards de chrétiens qui, par le Saint-Esprit, venus à la Pentecôte, qui, par le Saint-Esprit, comprennent les Écritures, reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu, comme Dieu fait homme, comme le Sauveur du monde, qui par sa mort et sa résurrection nous pardonne nos péchés, nous donne la vie éternelle. Des milliards d'hommes et de femmes aujourd'hui qui sont devenus chrétiens par l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie, dans leur cœur, qui ont reconnu leurs péchés, qui se sont repentis, qui ont accueilli Jésus dans leur vie comme leur Sauveur, qui ont compris que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu le Fils, et qu'ils sont maintenant sauvés, rachetés par sa mort, par sa résurrection, pour l'éternité. Ils l'ont compris comment? Cette grâce de Jésus qu'il annonçait, il est avantageux que je m'en aille parce que le Saint-Esprit, lui, doit venir, je l'enverrai en mon nom. C'est une grâce qui nous est accordée de pouvoir le comprendre. Espérant que vous faites partie de ceux et de celles qui ont compris ainsi ce que d'autres chrétiens ont compris dans le monde, espérant que vous faites partie de cela, nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle capsule de vie, et cela, Dieu voulant.